Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Anges en parlent avec mon tout nouveau micro pour que vous puissiez enfin m'entendre. Comme annoncé, nous allons en apprendre un peu plus sur les croyances limitantes. Pour ma part, j'ai entendu parler des croyances limitantes que ces dernières années. Je ne savais pas que j'en avais, sinon je n'aurais pas entrepris autant de choses. Création d'associations, dépôt de brevets, écriture de livres, devenir journaliste, sophrologue. Bref, je fais partie des gens qui pensent que rien n'est impossible. Mais je dois reconnaître que je n'ai pas réussi grand-chose, si ce n'est que des croyances limitantes bloquaient ma progression. Dès lors que j'en ai pris conscience, j'ai dû travailler dessus. J'ai dû remonter dans le passé, voir où elles s'étaient enracinées. Je vous invite donc à faire de même. Bien souvent, c'est dans l'enfance ou lors des premiers échecs qu'elles s'inscrivent. Tiens, bonne idée. On pourrait parler plus tard des échecs. Je digresse, je reviens à mon sujet. Les croyances limitantes sont des petites phrases assassines qui se sont incrustées si profondément qu'elles passent inaperçues et s'enchevêtrent sur les bonnes racines. Alors, revenez sur votre passé si vous pensez avoir des croyances limitantes. Que disaient vos parents au sujet de l'argent, le travail, l'amour, les hommes, les femmes, le bonheur? Commencez par identifier ce qu'ils disaient. Le bonheur n'existe pas, je me suis tué au travail, l'amour ne dure pas. Je n'ai pas de chance, quand on n'a pas d'argent, on ne fait rien dans la vie. L'argent ne fait pas le bonheur, on ne prête qu'aux riches, les hommes sont tous infidèles, les femmes des menteuses. Bref, tout un tas de phrases qui s'enracinent à l'insu de notre plein gré, comme dirait l'autre. Une fois que c'est fait, identifiez ce qu'ils vous disaient ou ce que disaient vos profs, vos camarades de classe, les gens plus tard. Par exemple, t'es bon à rien, tu es désespérant, on ne peut rien te confier, on ne peut pas te faire confiance, je me suis sacrifié pour toi, tu ne mérites pas que, avec plein de choses derrière. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un enfant comme toi? Non mais t'as vu ta tronche, pour être aimé, faut être aimable. Tu n'es qu'une incapable. Voilà, toutes ces phrases blessantes, même dites sous le coup de l'agacement, donc peut-être même pas pensées, ont peut-être un impact sur vous et sont autant de séquelles qu'il faut réparer, de racines qui vous empêchent d'avancer. Identifiez maintenant ce que vous estimez être des défauts qui vous bloquent dans votre avancée en ajoutant les croyances les moins anciennes forgées dans vos relations, travail, amour, amis. Par exemple, la timidité, le manque de confiance, la procrastination, la peur du jugement. Vous avez besoin d'être aimé de manière excessive, vous ne voulez plus aimer, vous êtes trop ou pas assez confiant, vous n'osez pas, vous avez peur d'oser. Mettez-les en corrélation avec ce qu'on vous a dit durant votre vie. Vous pouvez mettre sur pause, prendre un papier, un crayon et noter. Faites 3 colonnes. Inscrivez dans la première colonne la phrase qui vous a marqué. Par exemple, tu feras rien dans la vie. Dans la seconde, l'impact que ça a eu dans votre vie, manque de confiance en soi par exemple. Il ne s'agit pas de trouver un coupable, mais de lister ce qui résonne encore aujourd'hui chez vous et qui a un impact limitant de manière professionnelle ou dans vos relations amicales ou amoureuses. Puis ajoutez dans la colonne suivante, ajoutez les phrases que vous dites sans y penser. Ça, c'est les choses qu'on dit tous les jours. Quelle cruche, oh, quelle conne, je n'y rêverai jamais, je ne suis pas doué pour le bonheur. Voilà, toutes ces petites phrases que vous dites quand vous faites un truc qui ne va pas. Eh bien, bonne nouvelle, maintenant, vous savez sur quelle pensée limitante vous allez devoir travailler. Alors, comment en sortir? Le mode d'emploi est plutôt assez simple. Il faut un peu de recul et de sincérité. Prenez la liste que vous avez rédigée concernant vos croyances limitantes et dans la 3e colonne, inscrivez comment vous pouvez transformer ce défaut. Par exemple, tu n'es pas aimable, colonne 1. Colonne 2, j'ai toujours tout fait pour être aimé. Colonne 3, ça m'a rendue jalouse ou je me sens souvent incomprise ou je ne ressens pas le retour de l'amour que je donne. Donc dans la colonne 3, écrivez « Je pense à mes besoins d'abord ».
Ça, c'est la solution. Ou maintenant, je fais confiance. Voilà, à vous de trouver ce que vous devez changer et ce qui améliorera votre vie. Autre exemple. Dans la colonne 1, l'argent ne fait pas le bonheur. Dans la colonne 2, je ne cherche pas à en avoir plus, mais je suis mécontent ou mécontente. Colonne 3, je vais évoluer pour gagner plus d'argent, je vais me former pour gagner plus. Ou il y a aussi la dernière option que vous pouvez mettre dans la colonne, je vais apprendre à me contenter de ce que j'ai. À vous de décider ce que vous avez réellement besoin. Est-ce que vous pourriez vous contenter de ça? Le bonheur, ça peut être ça. Se contenter de ce qu'on a, mais l'accepter. Donc voilà, autre exemple. Le dernier exemple, je ne mérite pas d'être heureuse. Colonne 1. Dans la colonne 2, la vie est comme ça, on ne peut rien y changer. Colonne 3, je me réjouis des petits bonheurs à saisir, des opportunités. Je mérite d'être heureuse. Voilà, il faut vraiment mettre ce que vous voulez. Je mérite d'être heureux, d'être heureuse. C'est à vous de savoir ce dont vous avez besoin. Personne ne peut savoir pour vous. Par ailleurs, pour les petites phrases que vous dites sans y penser, reprenez-vous à chaque fois. Par exemple, vous renversez un verre, vous dites « Oh, quelle conne !» ou « Oh, quel idiot !» Eh bien, vous dites tout de suite après « Je ferai mieux la prochaine fois » ou « Je ferai plus attention » pour essayer d'effacer ce que vous venez de dire. Parce que ces petites formules que vous dites s'inscrivent. Il faut arrêter de se dénigrer même sans y prêter attention. Voilà, faites tout ça pour supprimer tout ce qui entrave votre avancée. Et de fil en aiguille, ça supprimera vos croyances limitantes. Certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous penseront « Moi, j'ai déjà tout essayé, très souvent, je me répète que je peux, que j'ai le droit, que mes rêves vont se réaliser, mais rien n'arrive. » Vous avez raison, ça ne marche pas aussi facilement. Il faut vivre ce changement, pas seulement l'intellectualiser, pas seulement répéter des phrases que vous ne vibrez pas à l'intérieur. Il faut le vivre, le changement, il faut le ressentir. Alors au début c'est difficile, mais progressivement ça vient. Vous devez vivre chaque jour plus en conscience. N'attendez pas de l'aide de l'extérieur, tout est en vous, dans votre jardin intérieur. Après avoir déraciné les mauvaises herbes de votre jardin, quand vous aurez enlevé toutes ces croyances limitantes, plantez les fleurs que vous voulez voir pousser. Voilà, j'espère vous avoir aidé. Demain, nous aborderons un thème plus léger. Je ne sais pas encore lequel, ce sera une surprise. J'ai fait une liste, donc ce sera une surprise. Je vous souhaite une belle journée et espère vous retrouver sur la chaîne de Les Anges en parlent.